Bonjour à toutes. Je voulais, comme chaque année, vous présenter mes vœux pour la fin de l'année, pour vous remercier également de me suivre depuis plusieurs années déjà sur ma page Préménopause Ménopause où je mets régulièrement des posts, des informations sur mes sujets qui me passionnent bien sûr, la préménopause et la ménopause, comment soigner la préménopause et la ménopause naturellement, et c'est tout à fait possible avec de très bons résultats. Et également sur BMR, qui est un dispositif médical qui active la microcirculation. Voilà, ce sont mes deux chevaux de bataille, on dira, et au niveau de la préménopause, ménopause, je travaille donc en naturopathie, puisque je suis naturopathe depuis plus de 30 ans, et en Ayurveda, puisque je suis également praticienne de santé en Ayurveda depuis bien des années maintenant. Je vous partage en fait mes passions, parce que mon travail a toujours été une passion. Je ne pouvais pas le voir de manière différente. Pour moi, je dois aimer ce que je fais et vraiment avoir envie d'aller plus loin, de creuser, et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Voilà, je voulais vous partager en fait la relation que j'ai avec mon chien, ce qui n'a rien à voir avec bien sûr la préménopause, ménopause, mais vous verrez pourquoi je vous parle de ça. Depuis toute jeune, depuis l'âge de 8 ans, j'aime les chiens. J'ai demandé avec insistance à mes parents à 8 ans d'avoir un chien, mais ce n'était pas du goût de la famille. Mes parents ne voulaient pas de chien, moi je voulais un cocker. Voilà, ça a toujours été ça, j'ai toujours voulu un cocker. Et maman me disait non, écoute, ça a des grosses pattes, ça va salir. Parce qu'une fois, le chien d'une de mes amies qui avait un cocker était rentré dans la voiture de maman et elle a dit non, non, ça a des grosses pattes, ça va salir partout et ça perd ses poils. Voilà. Donc, j'ai jamais pu avoir de cocker, sauf qu'à 25 ans, j'ai décidé d'avoir mon premier cocker américain. Je suis restée fidèle au cocker américain puisque j'en suis actuellement à mon 5e cocker américain. Je vais vous parler de Kenzo. Kenzo, c'est mon 4e. J'en ai 2 en ce moment. J'ai Kenzo qui a 14 ans et demi et Lisa qui a 7 ans, bientôt 8 ans. Et pourquoi je vous parle de Kenzo? Parce que j'ai une relation très particulière. J'adore les chiens, j'ai toujours aimé les chiens, j'ai toujours eu des chiens. Mais Kenzo, c'est mon premier mâle, peut-être est-ce dû à cela, je ne sais pas. Et j'ai une relation particulière avec lui, on est en osmose tous les deux. Et c'est beaucoup plus qu'un chien, ça a toujours été beaucoup plus qu'un chien. Mais lui et moi, on est inséparables. Enfin, si je ne suis pas là, il est assis derrière la porte-fenêtre et il regarde, il attend que je rentre. Et pourquoi je vous en parle? Parce que ce chien a 14 ans et demi. Et un cocker américain, 14 ans et demi, moi, j'en ai jamais eu. Hein. Les 3 autres, je les ai perdus entre 12 ans et 12 ans et demi. Voire 10 ans pour une. Et c'est déjà extraordinaire d'avoir un chien qui a 14 ans et demi. Et à la fin de l'année, je suis allée chez le vétérinaire pour lui faire des examens sanguins parce qu'il maigrit beaucoup et ça m'inquiétait. Et comme lors des promenades, il court comme un lapin, certes, il n'entend pas très bien, moins bien qu'avant, mais il entend quand même, et il voit moins bien qu'avant aussi, mais il voit quand même. Donc, je me suis dit, tout ça, c'est la vieillesse, hein, c'est comme pour nous, c'est pareil. Et je suis allée lui faire des analyses de sang, chimie, hématologie, plus analyse d'urine. Le vétérinaire m'a dit, il a des urines comme de l'eau de roche, strictement rien, et tous les paramètres sont normaux. S'il maigrit, moi je pensais en tant que naturopathe au diabète de type 2, mais les animaux s'écoutent, contrairement à nous. Et comme je lui donne jamais de chocolat et de sucrerie, je ne vois pas comment il aurait eu le diabète. Il ne l'a pas d'ailleurs. Et j'avais peur d'un cancer et il n'en a pas non plus. Donc j'étais rassurée et je sais bien qu'il a 14 ans et demi, ça va se profiler. Hein. Il est en fin de vie, mais il va bien, il va très très bien. Et en fait, c'est un chien que j'ai plus choyé que les autres parce qu'il était un peu plus compliqué que les autres. Je l'ai eu à 2 mois et à 2 mois, il est arrivé dans ma vie. C'est un ami qui était éleveur de cocker américain
qui m'a dit, j'avais perdu ma petite femelle au mois de juin et au mois d'octobre, je l'ai revue. Il m'a dit, non, non, mais là, tu auras un mâle, parce que tu voulais un mâle, n'est-ce pas? Et il me passait toutes les couleurs. Puis je dis, non, non, ça, c'était Zoé. Oh, non, non, ça, c'était Allison, etc. Et il me dit, bon, chocolat. Tu n'as jamais eu chocolat? Et j'ai dit, non. Et il me dit, alors, tu auras chocolat. Et il m'a amené mon petit Kenzo le lundi, qui avait juste 2 mois. Et ce chien était un peu craintif, un peu peureux. J'ai fait une communication animale plus tard pour comprendre ce qui s'était passé. Il avait été un peu apeuré qu'on l'ait pris dans son petit panier. Il était encore avec sa maman et puis qu'on l'ait emmené où il ne savait pas où il allait et il avait peur. Et quand il est arrivé au salon de toilettage, en plus il y avait l'aspirateur. Je ne vous dis pas, ça fait 14 ans qu'il a peur de l'aspirateur. Et il m'a dit, au moyen de cette communication animale, qu'il a eu peur, qu'il ne servait à rien. Voilà, on m'enlève de ma maman, je ne sers à rien, je suis nulle, personne ne veut de moi. Et après, j'ai vu que j'avais une nouvelle maman humaine et là, j'ai été un peu rassurée. Et comme il était craintif, il a voulu dormir en fait dans mon lit parce que moi le premier jour c'est tu restes dans ton panier puis le deuxième jour il est déjà dans le lit. Donc sur mon épaule et il a dormi pendant 2 mois sur mon épaule. Je ne vous dis pas l'état de mon épaule le matin, mais il a fallu ces 2 mois pour se rassurer auprès d'une autre maman et de devenir indépendant. Depuis ces 2 mois, il ne dort plus du tout avec moi, il va dans son petit panier, il vient me dire bonjour le matin, mais ça s'arrête là. Il n'a plus besoin de cette dépendance, il en avait encore besoin apparemment, parce que peut-être il était un peu trop jeune, mais il était déjà sevré. Et là a commencé un petit peu la galère au niveau de l'alimentation parce que Monsieur Kenzo ne voulait pas n'importe quoi et surtout pas de la nourriture sèche que je voulais lui donner. Pourquoi, je ne me souviens plus très bien. Il me semble qu'avant, je leur donnais déjà de l'alimentation que je cuisinais. Mais il est possible que pendant un temps, je suis passée par facilité à la nourriture sèche. La nourriture sèche pour les animaux, c'est un petit peu comme la junk food pour nous. Hein. C'est facile, on achète des plats pré-cuisinés et puis on ne se pose pas trop de questions et on n'a pas trop de travail. Mais ce chien ne voulait pas manger. Alors, un chien, vous ne pouvez pas le laisser sans manger. Donc, il regardait sa gamelle, il me regardait, l'air de dire, écoute, trouve autre chose parce que là, ça ne me plaît pas, ça ne va pas. Donc, j'ai arrêté les croquettes, parce que j'ai dit, il est tout petit, il doit grandir, il doit manger, ce chien. Donc, je suis allée acheter de la viande et j'ai commencé à cuisiner avec du riz, du quinoa et des légumes. Et depuis 14 ans, il a tout ça. Parce que j'ai continué cette alimentation et cette alimentation lui va très bien. Parce que c'est un chien qui a une peau un peu sèche, qui a des poils secs. C'est un chocolat, des cockers américains chocolat, il n'y en a pas beaucoup. C'est des croisements qu'ils font pour arriver à cette couleur. Je ne sais pas comment ça se passe, hein, je ne suis pas éleveuse, mais il faut savoir qu'ils sont plutôt avec une peau sèche et souvent ils ont des problèmes de peau, ce qui n'a jamais été le cas du mien. Parce qu'en fait, la nourriture sèche était trop sèche. Et instinctivement, ils ne voulaient pas de cette nourriture. Et nous, instinctivement, on ne sait plus manger. On ne sait plus quelle nourriture il faut prendre parce qu'on n'écoute justement pas notre instinct. Ah ben, un chien, il fait que ça. Hein. Un animal, il va écouter son instinct. Et depuis que je l'ai, je le complémente. Et je le complémente vraiment bien. Là, ça fait quelques années où je lui donne plusieurs compléments alimentaires pour des problèmes d'arthrose, pour des problèmes de mémoire, de cerveau cognitif. C'est un chien qui est encore bien présent, hein, malgré son âge. Et ben voilà, je voulais faire la parallèle avec nous, qui ne savons plus très bien nous nourrir, malheureusement, parce que on a à profusion cette nourriture, mais qui n'est pas de la bonne nourriture pour notre corps. Et en général, on ne se complémente pas. Donc moi, je travaille avec les femmes en préménopause, ménopause et je commence par les complémenter parce que j'ai remarqué qu'elles étaient en manque de beaucoup de choses. En manque de minéraux, en manque de magnésium, en manque de plein de choses lorsqu'elles arrivent chez moi puisque je fais un petit questionnaire pour savoir où elles en sont et quel est le problème actuel ou quels sont les problèmes actuels, comment je peux les aider. Et je travaille en micronutrition, ça c'est la naturopathie que j'ai appris depuis plusieurs années maintenant parce que mon école de naturo, elle n'était pas si importante que peut l'être maintenant, hein, c'était un peu le début, mais je me suis formée au fil des années, c'est important,
Et je travaille aussi en hormones bioidentiques. Donc j'arrive très bien à complémenter une femme. Et je vous conseille, mesdames, de vous complémenter et d'aller au-delà de «Ah oui, je prends de la spiruline parce que ma belle-sœur prend de la spiruline». Ok, c'est très bien. C'est pas ça une complémentation. Une complémentation, c'est de voir quels sont vos réels besoins. Et avec vos réels besoins, eh bien, je vais plus loin et je vous dis exactement ce qu'il vous faut prendre. Et c'est ça qui est important. Et si je fais le parallèle avec mon chien, c'est que mon chien a été super bien complémenté jusqu'à maintenant. Je croise les doigts, hein, je vais le garder encore quelques temps. Tant qu'il va bien comme ça, je vais le garder encore quelques temps. Je sais qu'il a un peu de l'arthrose au niveau de la colonne vertébrale, ce qui est normal à son âge, mais je l'entretiens, je le soigne. Et puis, il a la maladie des vieux messieurs, n'est-ce pas? Il a de l'hypertrophie de la prostate, parce que mon chien est entier et que c'est la problématique avec les chiens entiers. Mais à part ça, c'est bénin d'ailleurs, l'hyperplasie de la prostate, et à part ça, il va très bien. Donc, mesdames, si vous voulez avancer dans votre vie le mieux possible, moi, c'est le but que je me suis donné, c'est de devenir âgée et devenir âgée en pleine forme. En tout cas, le mieux possible, le mieux que je peux apporter, ce que je peux vous apporter à vous, comme je l'apporte à moi. Hein. Vous savez, je ne vous dis pas de faire des choses que moi je n'ai pas faites. En principe, tout ce que je propose, pas vraiment tout, parce qu'il y a des problèmes que je n'ai jamais eus. Par exemple, je n'ai jamais été en manque de fer, par exemple. Donc, je ne vais pas prendre du fer parce que je veux le tester. Mais là, je travaille avec des produits ayurvédiques, je travaille avec un laboratoire en Inde, le docteur Chauhan, qui est un médecin indien qui est spécialiste des panchakarma, traitement de purification, et qui a son propre laboratoire. Donc c'est un petit laboratoire, je sais comment il travaille et j'ai mis au point une formule pour les femmes en ménopause et je vais travailler sur une autre formule en début d'année prochaine pour les problèmes cognitifs et les problèmes de mémoire. Voilà. Ça, c'est pour vous dire que je ne vous envoie pas n'importe où. Pour moi, c'est important que vous preniez des compléments de qualité. Sinon, c'est pas la peine. Sinon, vous allez toute seule sur Internet. Hein. Vous pouvez y aller toute seule, mais il faut savoir vraiment faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Et ça, c'est un métier, ça s'appelle naturopathe. Il faut vraiment qu'on fasse ce pourquoi on est fait. Et moi, je le sais depuis très longtemps, j'ai toujours voulu travailler dans le domaine médical. Mon cursus, pour faire court, c'est la pharma au départ. Je travaillais en pharmacie pendant 10 ans, déléguée médicale pendant 10 ans. Et ensuite, je suis passée de l'autre côté, c'est-à-dire que je suis allée voir du côté des médecines douces, des médecines alternatives qui m'attiraient depuis un moment, et de savoir qu'est-ce que je pourrais faire avec ça, parce que vraiment, la pharma, la médecine allopathique, ça ne me parlait plus du tout. Pour vous dire, c'était il y a 30 ans. Donc imaginez maintenant. Maintenant, tout a tellement évolué, mais malheureusement pas dans le bon sens. Donc, je me suis formée en naturopathie d'abord. J'ai fait vraiment la base naturo parce que c'est pas ça qui m'attirait vraiment. Je commençais à entendre parler de l'Ayurveda. Et l'Ayurveda, c'est une passion chez moi. C'est quelque chose qui est fait pour moi. Je l'ai senti assez vite quand j'ai commencé les formations. Mais j'ai dû attendre quelques années. Je me suis formée seule avec plein de bouquins que j'ai lus, pour essayer de comprendre ce que c'était, comment ça fonctionnait. Mais comme il n'y avait pas de formation, à l'époque, il y avait une formation en France et une formation en Belgique. Et j'ai choisi la formation en Belgique parce que le français, qui est d'origine américaine, mais qui est un excellent professeur d'Ayurveda, ceci dit, était trop dans la théorie pour moi. Et j'ai ressorti ces bouquins l'autre jour et je me suis dit, oui, tu avais raison, c'était vraiment pas pour toi. Et par contre, j'ai rencontré John Marchand qui fait des formations d'Ayurveda en Belgique, à Bruxelles. Et là, j'ai trouvé quelqu'un qui plongeait directement dans la pratique. Et Dieu sait si c'est ce que je voulais, vraiment. Donc là, j'ai fait 4 ans d'Ayurveda chez John. J'y allais à peu près toutes les 6 semaines et en été j'y allais 1 à 2 semaines, tout dépendait de la formation. Donc j'ai eu une solide formation que j'applique même en préménopause, ménopause, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut appliquer avec l'Ayurveda. Et d'ailleurs, je suis en train de préparer un programme ayurvédique dans un premier temps et ensuite
il y aura une suite en naturopathie sur le sujet de l'alimentation, parce que c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup par rapport à l'alimentation que les gens ont de manière générale. Et vous savez, en Ayurveda, on parle de dosha, hein? Je fais rapidement, mais Vata, Pitta, Kapha sont 3 doshas. Ce sont 3 doshas que nous devrions avoir en équilibre. En général, on en a 2 qui sont les plus importants et le 3e qui est plus faible. Et le but, c'est de rééquilibrer. Et vous savez par quoi on rééquilibre un dosha? En tout premier, avec quoi on peut rééquilibrer son dosha? Je vous donne un exemple. Vous êtes Vata Pitta, vous avez un excès de Vata. Avec quoi vous allez le rééquilibrer? L'alimentation. C'est la première chose qu'on va utiliser en Ayurveda, c'est l'alimentation. Donc, je suis en train de créer ce programme qui permettra d'avoir une alimentation équilibrée avec l'Ayurveda. C'est des choses assez simples que j'ai envie d'enseigner, que j'ai envie de mettre dans ce programme. Je vais simplifier l'Ayurveda parce que le but, c'est pas de vous donner des noms à rallonge qui ne vous diront rien et qui ne vous apporteront rien. Le but, c'est de faire quelque chose de simple et que vous pourrez suivre. Donc, ce programme, je suis en train de le préparer. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de vidéos enregistrées, c'est beaucoup de podcasts à créer, c'est des PDF, c'est beaucoup de choses. Mais je vais y mettre tout mon cœur parce que je ne sais travailler que de cette manière. Et je vais y mettre toute ma connaissance que j'ai acquise jusque-là. Voilà, pour vous créer un programme sur mesure. À partir de l'année prochaine, je vais intervenir plus souvent sur cette page comme sur LinkedIn. Je suis également sur LinkedIn. C'est là où j'agis le plus. Eh bien, pour vous faire une analyse de l'assiette. J'ai envie de commencer comme ça. On verra si ça vous plaît. Vous pourrez me dire d'ailleurs dans ce post-là, dans les messages, si ça vous plaît, si ça vous intéresse, que je vous fasse une analyse. Je vais le faire de 2 manières. Analyse ayurvédique, on peut analyser de manière ayurvédique votre assiette, et analyse naturopathique, je dirais, pour voir si vous avez suffisamment déjà de compléments dans votre assiette et voir si vous avez une nourriture sattvique, rajasique ou tamasique. Ça, c'est selon l'Ayurveda. Mais c'est assez simple, hein, c'est des noms un peu compliqués, mais c'est assez simple. Donc, si ça vous intéresse, répondez-moi oui, ça m'intéresse. Comme ça, je vais me créer une petite communauté qui viendra régulièrement. Je vais choisir un jour où on se retrouve et où vous allez me partager votre assiette. En fait, c'est le but du jeu. Hein. Vous faites une photo de votre assiette et puis moi je vous dis ce que vous mangez. Pour ça, il faudra que vous fassiez votre test ayurvédique, mais tout ça, toutes ces informations, je vous les donnerai. Et si ce que vous mangez est bon en fonction de votre dosha ou s'il y a des choses à améliorer et qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Voilà, ça c'est une chose que j'ai envie de vous partager l'année prochaine. Vous me direz si ça vous intéresse. Parce que bien sûr, j'ai besoin de gens qui me suivent. Je le ferai peut-être aussi en parallèle sur YouTube d'ailleurs. J'ai une chaîne YouTube. Voilà. Ce que je voulais vous dire sur l'Ayurveda aussi, c'est que le premier sens qu'on utilise en Ayurveda, c'est l'observation. On observe les gens. Et moi, je travaille qu'en Zoom. Maintenant, je n'ai plus mon cabinet. Mais ça me suffit. Pas que je les vois, les gens. Moi, ça me suffit. Et pour la petite histoire, j'ai suivi une masterclass de 5 jours avec une dame qui parlait de coaching pour tout le monde, pas seulement pour les thérapeutes, mais pour tous les gens qui ont envie de gagner plus d'argent l'année prochaine, etc. Enfin, le sujet n'est pas très intéressant pour nous, enfin pour ce que je veux vous partager maintenant, mais j'ai observé cette femme. Et bien sûr, des formations professionnelles, moi les femmes en préménopause, ménopause, je les observe parce que je vois où ça pêche en général. Le sens de l'observation en Ayurveda, c'est Pitta. Et ça tombe bien, je suis Pitta dosha. D'ailleurs, généralement, les thérapeutes ayurvédiques sont Pitta dosha. Eh bien, cette femme, j'ai découvert en fait 2 points forts que je pourrais mettre sur une liste. J'ai d'ailleurs la liste pour savoir si elle a un quelconque trouble hormonal lié à la ménopause. Elle est plutôt en ménopause, cette dame d'ailleurs, et j'ai trouvé ce qu'elle avait.
juste en la regardant. Je ne l'ai pas en consultation, peut-être qu'elle viendra, elle sait ce que je fais, mais pour vous dire que juste en observant cette femme et en l'écoutant, j'ai découvert déjà un point faible. Et ce point faible, c'est quelque chose de très très important qui se déséquilibre très souvent en préménopause, ménopause et qui ne se retrouve pas dans des analyses médicales. Pour ça, il faut travailler de manière différente. Voilà, voilà pourquoi l'Ayurveda pour moi est si important. C'est une science, c'est un art pour moi, l'Ayurveda, qui n'est pas donné à tout le monde. Chacun doit faire son expérience dans un domaine. J'ai fait beaucoup de formations dont je ne vous parlerai pas parce que ça ne m'a strictement rien apporté. Cela ne veut pas dire que c'est pas bien, ça veut dire que ce n'était pas pour moi. L'Ayurveda m'a parlé dès le départ, elle m'a toujours parlé, elle me parle encore. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager et partager un peu la vie que j'ai avec mon doudou qui va bien. Je ne vais pas vous le montrer en photo, ce chien n'aime pas être porté depuis tout petit. Donc je ne vais pas, en plus avec son dos un petit peu fragile, vous le montrer. Mais voilà, il s'appelle Kenzo, il a 14 ans et demi, il va bien. Et je suis convaincue que c'est parce qu'il a une très bonne alimentation. D'ailleurs, le vétérinaire m'a félicité, il m'a dit un chien de cet âge-là qui n'a rien dans les urines, c'est assez rare. Et aussi parce que je le complémente. Voilà, c'est ce que je veux vous offrir pour 2024 également, c'est de vous accompagner pour avoir fait 2-3 heures ou un accompagnement de 3 mois selon vos besoins. Et si on ajoute l'Ayurveda, ce sera 3 mois parce que ça prend plus de temps. Ainsi que mon programme, qui sera un programme à part, où vous pourrez vous y souscrire directement. Tout ça, c'est pour 2024. Voilà, j'ai réussi mon passage 2023 parce que je m'étais mis 2 objectifs. Je les ai atteints. Je me remets 2 objectifs, mais c'est des objectifs importants pour cette année. Et un des 2, je vous en ai parlé. Le deuxième, peut-être que je vous en parlerai plus tard. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Encore de très belles fêtes de fin d'année pour vous, votre famille, vos enfants, vos petits-enfants et vos poilus. On ne va pas les oublier. À bientôt.